Atelier d'artistes, je parlais des artistes que vous connaissez, pas les ateliers, parce qu'à l'époque, évidemment, on ne fréquentait pas leurs ateliers, c'était quelque chose de privé, on les visitait pas. Oh bah non, Non. mais même encore, hein, je suis pas sûre que ça se visite beaucoup, hein, les ateliers d'artistes. Non, mais on les photographie avec plaisir. Oui, disons que les Vous vous souvenez, artistes on a montré un aiment bien album se entier d'un jeune photographe qui avait fait tous les artistes contemporains. Oui. C'était assez étonnant, ça. Oui, parce que ça continue, hein. Ça date depuis 1840, cette histoire, depuis les premières photographies, les premiers daguerreotypes, jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, les ateliers ont ouvert leurs ateliers, les artistes, pardon, ont ouvert leurs ateliers parce que quelque part, ils aiment bien montrer, il y a quand même beaucoup d'ego hein, là-dedans, donc ils aiment bien montrer leurs ateliers, la manière dont ils travaillent. Alors il y a ceux qui mettaient ça très bien en scène, ils s'en sont servis beaucoup avec les médias, ils faisaient leurs pubs comme ça, notamment Picasso, qui lui savait très bien jouer avec l'image, savait très bien jouer avec la presse, et d'ailleurs il y avait des parutions dans les magazines extrêmement souvent. Donc ça a toujours été. Donc il y a ceux qui ouvrent les ateliers facilement, sauf que ceux qui sont un petit peu plus réticents. Il y a du reportage là-dedans, des vraies commandes pour des magazines. Au contraire, il y a des artistes des photographes qui ont demandé la possibilité pour voir justement comment la création se fait. Ça les inspire aussi. Il y en a, ils auraient mieux fait de ne pas les montrer. Il y en a, ils auraient mieux fait. Un notamment. Lequel? Francis Bacon. Francis Bacon. Peut-être. Francis Bacon, parce que c'est l'atelier, atelier. disons-le, le plus bordélique de l'histoire de l'art. Poubelle. Mais la légende Je me demande dit. s'il n'a pas fait exprès. Ben si, parce qu'en fait, il paraît que quand Francis Bacon faisait photographier son atelier, donc c'était un bordel sans nom, mais il n'y a vraiment pas d'autre mot. En revanche, il avait une petite pièce à côté où personne ne rentrait jamais, qui était super clean. Donc voilà. Mais on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'image. Voilà, il n'y a vous que allez les regarder, images. vous allez voir, là, vous allez le reconnaître Et facilement. derrière les photographes, donc il y a des artistes qui se font photographier, mais aussi parfois les photographes sont eux-mêmes des artistes. Brassailles, Man Ray, Doisneau et j'en passe. C'est au Petit Palais, regardez. Dans l'atelier, on peut croiser autant des très grands noms de la photographie, on pense à Brassailles ou à Doisneau, qui vont aller rendre visite à leurs amis artistes, Giacometti, Picasso ou Miro, et des artistes qui eux-mêmes se font photographes de leur environnement. Deux grands noms ressortent là-dedans, c'est Brancusi et Bourdelle, deux grands sculpteurs qui sont aussi deux très grands photographes. Et peut-être que c'est à ce moment-là que la photographie devient quelque chose de très intime et de très privé. Quand le photographe rentre, il y a des situations dans lesquelles ça ne se passe pas forcément bien. Le portrait de Louise Bourgeois par Gérard Rondeau laisse bien voir qu'il y a une réticence, une défiance de l'artiste vis-à-vis du photographe. Mais il y a aussi des moments où cela se passe extrêmement bien. C'est le cas de Lucien Hervé avec Le Corbusier, qu'il a photographié au travail à plusieurs reprises. Les artistes ont très envie de se montrer, de montrer leur visage et de poser, mais finalement, c'est peut-être leur pinceau et les mégots et les boîtes de conserve pleines de peinture ou les sculptures qui traînent, les morceaux de plâtre qui deviennent très séduisants puisque cette photographie d'atelier fait parler les objets. On a une petite série de 3 photographies de Toulouse-Lautrec déguisées en oriental avec ses amis. L'atelier de Toulouse-Lautrec était un lieu pour se déguiser, pour faire du théâtre, pour des beuveries. Mais l'atelier reste quand même le lieu du travail et un lieu assez monacal quelque part aussi, puisque c'est le lieu de la concentration. Et la photographie rend un peu la coexistence de ces univers, et le côté extrêmement bon enfant et familial, festif, et le côté très sérieux, très sage, puisqu'il s'agit d'un lieu de création. Aujourd'hui, les artistes continuent d'être très friands de photographie. On commence l'exposition par Ron Mueck, Soulage ou Ellsworth Kelly. Il y a des gens comme Jeff Koons qui sont extrêmement attachés à la photographie et à la prise de vue dans leur atelier et qui essayent de se mettre un peu dans les pas de Picasso en manipulant les médias comme il sait le faire. En général, les photos les plus réussies et les plus humaines sont celles où le photographe a eu de la liberté. Et la liberté parfois aussi de montrer des choses que l'artiste ne veut pas qu'on voit ou que l'artiste n'a jamais remarquées.
Et c'est le cas dans les plus belles photographies de l'exposition, je pense, dans des photographies de Brassailles chez Picasso ou d'André Villers, pareil chez Picasso. C'est souvent quand ce n'est pas calculé par l'artiste que c'est le plus beau. Alors, c'est bien parce que ça va de sombres inconnus du XVIIIe siècle. Oui. Donc, vous ne connaissez pas les œuvres, vous ne connaissez pas l'auteur et vous ne connaissez pas l'atelier. Jusqu'à Picasso. Et là, vous découvrez des choses parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Ah ben non, on ne connaît pas tout. Puis ce qui est toujours marrant, c'est de voir, parfois on reconnaît l'œuvre. On dit, ah, ça j'ai déjà vu, mais on ne sait pas forcément à quel visage ça correspond. Et là, on voit des visages. Il y a même des films de Rodin, de Renoir, du vieux Renoir qui peignait avec ses pinceaux entre les doigts parce qu'il était malade, il avait une polyarthrite. Donc il y a des films aussi. Donc c'est vraiment toute cette histoire. Et on se rend tout à fait compte aussi à travers l'exposition de l'évolution finalement de l'art, où c'était à une époque peut-être un peu moins sérieux, c'était la fête, c'est ce qu'on voit dans l'atelier de Toulouse-Lautrec qu'on a vu, jusqu'à l'art contemporain aujourd'hui qui est finalement beaucoup plus sobre, beaucoup plus assisté par l'ordinateur et beaucoup plus Atelier clean. de Ingres, atelier de Jeff Koons. Oui. Oui, ça va jusque-là. 1840 à nos jours, ça donne à voir quand même. Donc c'est au Petit Palais jusqu'au 17 juillet. Jusqu'à juillet, vous avez visité ce petit palais-là où on ne va pas suffisamment. La collection permanente est très, c'est vraiment très belle étonnant. aussi.